Nouveau jour pour être percutant les gars, on va parler de la valeur des femmes. Les femmes sur les réseaux sociaux qui disent toujours moi je connais ma valeur, je ne vais pas m'enticher, je ne vais pas me marier avec un clochard ouvrier, routier, qui travaille à McDonald's parce que moi j'ai de la valeur et je connais ma valeur donc je vais quand même pas la donner à un clochard. De quelle valeur tu me parles ma Reus? Ta seule valeur c'est de pouvoir aligner 10 mètres avec des talons aiguilles de 10 centimètres et de ne pas tomber. Ta seule valeur c'est d'avoir peint tes ongles de pied en blanc, d'avoir mis des fossiles, d'avoir mis des perruques, de porter des faux cheveux qui ne sont même pas les tiens. Désolé mais Reus Renoir, mais en fait à chaque fois que je vois des vidéos de oui, ma valeur, moi je la connais, machin, c'est toujours des noirs. Je sais pas pourquoi, désolé, du coup ça va être pour vous un peu les balles, même si je vais peut-être tirer sur d'autres personnes après. Arrêtez de croire que vous avez plus de valeur que les autres. Ta seule valeur, c'est peut-être le trou béant que t'as entre les cuisses parce qu'il y a des hommes, ils bandent que sur ça, tu vois. Nous, les vrais hommes, on va bander sur vos principes, vos valeurs et votre éducation. Et t'inquiète pas que t'auras beau te trafiquer, te maquiller, te BBLer, te mettre du vernis blanc sur les pieds, frérot, mettre des talons aigus et faire genre t'es une meuf de soirée, il va rien se passer. On va pas te donner l'heure et les mecs de valeur te donneront jamais l'heure. Donc tu peux croire que t'es une femme de valeur et que tu vas attirer des hommes de valeur, mais non, ça marche pas comme ça, Mareuse. Nous, on n'est pas attiré par le matériel. On a compris que la vie et les principes, c'était pas ça. Parce qu'on vous connaît, les gars, là, vous êtes toujours là en train de bander sur les rappeurs. Oui, j'aimerais trop être dans leur voiture, dans leurs hôtels. Vous bandez sur des influenceuses, des poupettes Renza. Mais de quelle valeur tu me parles? Moi, je vais pas être à la maison. Je vais laisser une femme avec mes enfants. Et genre, ça va être des meufs comme vous, des poupettes Renza, frérot, qui laissent leur gamin caner se rouler par terre, qui dit j'ai mal au ventre pendant qu'elle se maquille. Je suis un peu trop renseigné. Mais j'ai vu des vidéos, les gars, pour mon excuse. On m'a envoyé des trucs et sur Twitter, j'ai vu pas mal de trucs aussi. Bref, tout ça pour dire redéfinissez votre façon de voir la valeur. La valeur, c'est pas ça. La valeur, c'est les principes, l'éducation et ta capacité à retransmettre ces principes et cette éducation sur les enfants que tu auras plus tard. Si moi, je laisse une femme à la maison avec mes enfants et que tout ce qu'elle sait faire, c'est scroll TikTok, se maquiller, poser des fossiles, les faux semblants. Plus miskin, vos parents ils travaillent à l'usine, ils sont occupés, ils ont pas le temps de vous éduquer, vous êtes là à la maison dans des lits superposés en train d'adorer des rappeurs et des influenceuses. Au lieu de leur faire honneur et de vous dire ok mes parents ils ont pas le temps de me transmettre leurs principes et tout, mais je vois à peu près comment ils fonctionnent, les poteaux ils se la donnent au travail. Moi je vais faire en sorte d'être une personne respectable. Et bah non, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais mettre mon ventre à l'air, je vais porter des perruques, je vais mettre des fossiles, je vais follow des influenceuses, je vais commenter sous les posts de rappeurs, je vais DM des rappeurs dans les sports qui m'invitent dans leurs showcase, dans leurs hôtels, dans leurs voitures. C'est quoi cette valeur négative, mes Russes? Et là je suis désolé, mais j'ai l'impression que tous les traits que je suis en train de dire, ça tombe sur les meufs noires. Mais mes Rabza, mes Russ, là, vous êtes pas mieux non plus. Hein. Les meufs qui ont des voiles décapotables, qui se maquillent comme pas possible, qui mettent des robes, elles croisent les jambes là pour qu'on voit leur forme. Là, je tire sur elles, mais en vrai, toutes les meufs, les gars, sur les réseaux, elles sont là à croiser leurs jambes, à se tortiller dans tous les sens pour qu'on voit un bout de courbure de hanche qui ressort. S'il vous plaît, les Russ, on n'est pas dupes. On sait qu'en vrai, vous êtes des skinny qui a que dalle. De toute façon, les mecs, les vrais mecs, ils seront pas intéressés par ça. Vous êtes juste en train de vous donner en pâture à des queubés qui vont se lébran sur vous. Vous êtes dégueulasses. Les gars, remarquez, c'est qui les femmes princesses sur les réseaux? À chaque fois, c'est des meufs. Tu sais, tu vois que leurs lèvres dépassées, des grosses lèvres pulpeuses de, je vais pas dire de pompeuse, je vais dire de pompeuse de chibre, décolletées de zinzin, des fleurs à côté de leur nom, tu vois. Et c'est tout le temps les mêmes, ouais, homme capable m'achète mon sac, homme capable a le permis, cousine, t'es escorte, quel homme capable tu parles? Je veux dire, aucun homme en capacité d'avoir 3 chiffres sur son QI qui va te marier qu'un quelconque jour. Donc là, les gars, ce que je raconte, et je fais exprès d'être percutant parce que ça finira sur TikTok et ça va les attirer sur cette vidéo. Et moi, maintenant, je vais vous donner un petit peu de valeur. Donc là, je vais vous donner un peu de valeur, vous expliquer un peu c'est quoi la valeur d'une femme parce qu'elles pensent avoir de la valeur parce qu'elles ont une schneck, les frérots, et qu'il y a des mecs qui sont trop en ils leur donnent une valeur de ouf alors qu'en vrai, il y a rien, tu vois. Les hommes qui regardent mes vidéos, j'espère, les mecs comme moi, on leur donnera jamais l'heure, tu vois. Et encore pire, les mecs qui ont de l'oseille, tu vois. L'heure qu'ils leur donneront, frérot, ça sera juste pour se vider, ma gueule. Il y aura pas d'estime, il y aura pas de bague au doigt, il y aura pas d'enfant. Et s'il y en a un, ça sera contre leur gré. Donc une meuf qui a de la valeur, mon gars, c'est quelqu'un qui a su préserver son intégrité, ses principes, sa virginité. La femme, elle naît avec sa valeur. Elle a pas besoin d'aller la chercher, mon gars. Elle naît, elle a un corps normal, elle a une tête normale. À part si, tu vois, ses parents, c'est des cassos, ils l'éduquent n'importe comment, il faut manger n'importe comment. Mais de base, une meuf, elle naît avec sa valeur, tu vois. Elle aura pas besoin d'aller la chercher. Donc une meuf de valeur, c'est quoi, mon gars? C'est une meuf qui a su préserver son innocence, qui a su préserver sa féminité et qui sait à peu près lutter contre son instabilité émotionnelle, généralement liée à son cycle menstruel. Une meuf qui est consciente qu'elle peut avoir des sauts d'humeur à cause de ça et qui va se dire ok, moi j'ai pas envie d'être cette meuf débile qui pète son crâne toutes les 2 secondes, qui remet en question tout, qui doute de tout, qui est jalouse de tout. Je veux être cette meuf qui contrôle un minimum ce que je veux, qui contrôle un minimum mes comportements et je vais me dire ok, vas-y, je vais être cette meuf en paix, cette meuf qui rend pas fou tout le monde, cette meuf qui ne cherche pas H24 à les embrouilles, cette meuf qui préserve mon foyer, mon couple, cette meuf qui arrive à retransmettre les valeurs de moi-même, de mes parents et de mon mari vers mes enfants. Tout le reste, les gars, scrolleuse de TikTok, maquillage, vernis blanc sur les pieds, jupe courte, pendeuse de rappeurs, tout ça, les gars, c'est poubelle. Les meufs qui vont en concert H24, ils sont en train de crier, prendre des snaps pendant 3 heures, là. Poubelle. Donc vous, mes frérots, les gars, soyez pas ces bandeurs, ne donnez pas l'heure. En fait, il y a trop de dérégleurs de marché, les gars. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos. J'espère sensibiliser un maximum de queumés. Parce qu'il y a beaucoup trop de mecs qui dérèglent le marché, qui donnent l'heure à des meufs qui ne devraient jamais recevoir l'heure. Des mecs qui sont en couple sérieux avec des meufs
ils ont un body count à 10, qu'est-ce que tu veux construire avec ça, mon pote? La meuf, elle a vu 10 gigs avant toi, tu penses vraiment qu'elle t'aime, tu vois? Tu penses vraiment qu'elle a de l'estime pour toi, frérot? À chaque seconde qui passe, à chaque action que tu fais, elle se dit, ouais, l'ancien, il faisait pas ça comme ça, il faisait ça mieux. Quand tu le fais mieux, t'as un bon point, mais dès que tu le fais moins bien, bah t'as un mauvais point parce qu'elle se dit, bah lui, il le faisait mieux que lui, tu vois? Donc, mon frérot, par pitié, si t'as jamais fait le bail, même si, et si t'as fait le bail, mais que t'es pas en abondance, tu vois que c'est rare que tu le fais, je peux te jurer que pour avoir été dans l'abondance pendant une période, je peux te jurer que c'est surcoté, mon frérot, que tu cours après quelque chose de nul. Je pense que le no-port, pour ne pas dire le PORNO, a détruit ton cerveau et que tu surestimes le truc. Je te jure qu'en vrai, c'est surcoté. Après, peut-être, j'ai pas exploré des zinzinneries spirituelles, trucs de fou, connexion, chakra, taoïsme, machin. Je sais qu'il y a des trucs de fou sur ça, sur lesquels je me suis pas encore penché, tu vois. Mais tout ça pour te dire que vraiment, si t'es un homme lambda, frérot, et que tu aspires à bouillave des meufs, et que t'es en yinche et que tu dis, vas-y, j'aimerais trop avoir des biatchs de luxe, je peux te jurer que c'est surcoté. Je peux te jurer qu'avoir une meuf sur tes côtes H24, c'est surcoté. Certes, c'est bien quand tu découvres, etc. Mais en vrai, c'est surcoté de ouf. T'as pas besoin de te dire, ouais, c'est vraiment l'achievement de ma vie, c'est le goal de ma vie d'atteindre ce niveau d'abondance. Parce que je te dis, tu vas être déçu, tu vois. En fait, c'est simple, mon gars. L'humain, il s'accoutume à tout, il s'habitue à tout. Tu peux lui donner la meilleure drogue au monde, il va surkiffer sa grand-mère le premier jour. Au bout d'une semaine, ça sera une drogue banale, tu vois. Il sera accoutumé, il kiffera la prendre toujours, mais il sera totalement accoutumé. Il sera plus en train de surkiffer. Il aura plus des shots de dopamine aussi énormes. Mon frérot, rappelle-toi, ta première LeBron James, gros, tu pouvais même plus bouger, frérot. Tu pouvais même plus toucher ton sgeg. Tu te disais, mais c'est quoi cette dinguerie? Et après, la 7ème, la 8ème, la 10ème, bah, tu sais, c'est devenu banal, tu vois, t'as banalisé le truc, tu restes accro parce que moi, c'est plus mon cas, pas du tout mon cas, et j'ai jamais réellement été accro, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que sur le coup, tu te dis, mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Je vais m'envoyer cette dopamine tous les jours que Dieu a fait, tu vois. C'est trop une dinguerie de se dire ça. Et rappelle-toi comment c'était la première fois, et maintenant, rappelle-toi aujourd'hui, tu vois, ta dernière que t'as fait là. C'est banal en vrai de vrai, c'est banal, c'est un truc que t'as accoutumé. Donc pourquoi tu penses que c'est différent pour avoir des meufs? Quand tu seras dans l'abondance, que t'auras 10 meufs autour de toi, que tu seras vidé de toute énergie, frérot, est-ce que tu penses que tu te sentiras mieux? Non, ça change rien, tu seras accoutumé, tu seras habitué. Arrête de courir après de la dopamine et des plaisirs, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles tu t'habitues, ça n'a aucun intérêt, tu vois. C'est pour ça que tu vois les jeux d'argent, même tu vas gagner de l'argent, tu vas être multimillionnaire, et quoi ensuite? Tu vas acheter des trucs sans limite, tu vas acheter des timbres, tu vas acheter 10 timbres, tu vas acheter 100 timbres, tu vas acheter des timbres qui dansent, tu vas acheter des timbres qui font tourniquer, frérot, tu vas acheter des trucs de fou, mais tu vas t'y habituer, c'est comme tout. L'humain s'accoutume à tout, les niveaux de dopamine se stabilisent et tu arrêtes de sécréter autant de plaisir et de bonheur pour des choses que tu as déjà expérimentées. Donc vraiment, mon gars, intègre ce fait, tout ce qui te fait baver dans la vie, tout ce qui te donne envie, conscientise, réalise que quelle que soit cette chose, une fois que tu l'auras obtenue, tu vas t'y habituer et ça ne te fera plus rien et tu vas chercher un nouvel objectif. C'est pour ça que, mon gars, tu t'es déjà rendu à la page 470 de ton site X préféré, tu vois. Parce que la page 1 te satisfait plus, tu vas à la 2, à la 3, à la 4 et tu vas dans les tréfonds à l'infini. C'est pour ça que les millionnaires, ils se suicident, ils finissent à la coke, ils font des drogues de fou, etc. Parce que l'humain n'a pas de limite, mon gars. Une fois que ton cerveau il a goûté à quelque chose, il veut goûter à mieux. Et c'est pour ça, une meuf qui a goûté 40 sgeg, frérot, elle va toujours vouloir goûter le 41e qui est meilleur. Et c'est pour ça que je te le dis encore, frérot, une meuf au gros body count, c'est finito. Faut pas la choisir, faut pas la sélectionner en tant que mère de tes enfants, en tant que femme, en tant que n'importe quoi. Voilà mon rêve, donc on se laisse sur ça. J'espère que t'es un peu plus capable de définir ce que c'est la valeur d'une femme et que tu crois plus que c'est bimbo parce que, frérot, c'est que du trafic, hein. Les fossiles, les fausses fesses, les robes, etc. C'est que du traficotage, c'est que des faux semblants, c'est que du mytho. J'espère que t'as compris que c'était pas ça la valeur. N'estime plus jamais ces meufs, elles ont aucune valeur en vrai de vrai, tu vois. Genre, je te parle vraiment valeur égale principe, tu vois. Je te parle pas de valeur. Donc délaisse ces meufs, mon gars, elles ont pas de valeur. Cherche la meuf discrète, la meuf qui saura te donner la paix, la meuf qui saura retranscrire tes principes vers tes enfants. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, longue vie à vous. Ciao les refs.